Le Cameroun n'est pas la propriété privée du président Biya. Certains Camerounais de mauvaise foi continuant à dire qu'Issa Chiroma est un pion du régime, qu'il a été envoyé en mission pour maintenir Biya au pouvoir, que Issa Chiroma Bakary vit avec l'argent de contribuables camerounais depuis son exil. Tous ceux qui combattent Issa Chiroma Bakary sont considérés comme les ennemis du 237. Tous ceux qui soutiennent, qui continuent à soutenir le régime en place sont tous considérés comme l'ennemi du 237. Écoutez cet extrait de Issa Chiroma Bakary et après, je vais faire encore quelques révélations et rendez-vous le soir ou bien demain soir, je vais vous poster la gare du Cameroun après 43 ans au pouvoir. Écoutons ces extraits. Que je porte à votre connaissance les données et explications suivantes. D'abord, faire remarquer que le Cameroun n'est pas la propriété privée du président Biya. Le Cameroun est un usufruit qui appartient à tous les Camerounais et que nous en sommes tous des propriétaires à parts égales. Nous sommes donc tous en droit et en devoir d'exiger l'équité, la justice dans le partage des biens de la nation. La révélation de la Sonamine a ouvert une boîte de Pandore. Je vous pose en effet la question, mes chers compatriotes. Si l'on vole à ce point sur l'or, que vole-t-on ailleurs? Où vont tous ces milliards? Dans quelle poche? Dans quelle banque? Dans quelle ville à l'étranger? Mes chers compatriotes, permettez-moi de vous présenter les faits. En effet, le premier volet de la prédation concerne les ressources du sous-sol. Le pétrole d'abord. La SNH a géré pendant 40 ans des recettes pétrolières hors budget, hors contrôle parlementaire, hors toute transparence. Le FMI, la Banque mondiale et l'ITIE ont signalé des flux considérables sortant du pays sans jamais figurer dans les comptes officiels. Le pétrole bradait à Glencore à moins de 30% de sa valeur. Les cargaisons disparues et les revenus non comptabilisés de la SNH totalisent plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Les forêts ont connu le même sort. 80% du bois est vendu illégalement. La terre camerounaise a été pillée à ciel ouvert avec la complicité de l'État. Mesdames et messieurs, entre l'or, le pétrole et le bois, plus de 10 000 milliards se sont envolés. Le deuxième volet a trait au détournement direct et au marché frauduleux. Les lignes budgétaires 65 et 94 portant sur les années 2012 et 2021 ont été tout simplement effacées. Ces deux lignes représentent à elles seules 5 400 milliards de dépenses sans justification. Le TCS, créé par Biya lui-même, a jugé et condamné ses propres serviteurs pour quasiment 9 000 milliards de détournements entre 1997 et 2021. Et que dire des agents fictifs? Selon le MINEFI et le Trésor, plus de 20 000 fonctionnaires fantômes ont figuré sur les listes de paie pendant des années. Depuis des décennies, le préjudice annuel avoisine 200 milliards de francs CFA. Et tout le monde se souviendra des grands scandales que sont l'autoroute Yaoundé-Douala, la CAN 2021 et les vaccins du Covid,
dont les surfacturations massives documentées dépassent 500 milliards de francs CFA. Et le troisième volet porte sur la fraude fiscale et douanière. En effet, l'ANIF et la CONAC ont établi l'existence de mécanismes systémiques de fraude. Voici leurs chiffres officiels. 1665 milliards de francs CFA de flux suspects juste en 2023. 1246 milliards de francs CFA de fraude douanière documentée sur 6 ans. 1745 milliards de francs CFA de fraude de scanning au port de Douala imputés à SGS. Au regard de ces chiffres astronomiques, mesdames et messieurs, on comprend mieux le spectacle affligeant auquel se sont livrés la SGS et Transatlantique au port de Douala début 2026. Deux clans du régime se disputant le contrôle d'une même fraude institutionnalisée. Le quatrième et dernier volet concerne enfin l'enrichissement personnel du clan. En effet, il est établi que le clan Biya a détourné de manière industrielle la fortune publique pour acquérir des biens personnels au Cameroun, en France et au Moyen-Orient. Les Pandora Papers ont identifié 744 millions d'euros de biens mal acquis en France, auxquels s'ajoute le domaine de Niom du SGPR évalué à 18 milliards de francs CFA, des biens à Dubaï estimés à 44 milliards de francs CFA, des séjours à l'hôtel intercontinental de Genève à 50 000 $ la nuit pour l'ensemble de la délégation. Tous, sans exception, M. Biya, sa femme, son fils, le SGPR, le DCC, le DCCA, le MINAT et bien d'autres ont accumulé des fortunes personnelles considérables sans jamais satisfaire à l'obligation de la déclaration de patrimoine selon l'article 66 de la Constitution. Mes chers compatriotes, le montant total de la prédation est révoltant. Le scénario conservateur s'élève à 26 000 milliards de francs CFA. Ce chiffre est une borne inférieure, car ce régime a perfectionné l'art de la dissimulation au travers de prête-noms et des paradis fiscaux. Je vous rappelle que seulement en 2015, on avait fait une découverte de près de 10 000 milliards de francs CFA dans les comptes fiscaux en Suisse. Imaginez maintenant, depuis 2015 jusqu'à 2026, combien de milliards ont disparu qui se retrouvent aujourd'hui dans les comptes fiscaux qui va finir par servir les pays étrangers. Imaginez, depuis 2015, bien n'est plus actif, entouré par des bandits à corps blanc, qui passent le temps à chanter dans les oreilles des Camerounais, bien reconnaître tous les Camerounais, bien est le meilleur, bien un grand panafricain, quand bien parle, c'est tout le monde entier qui écoute. Pendant que vous êtes en train de danser, ils sont en train de plier le Cameroun profondément. Et le régime de Biya est qualifié comme une nébuleuse créantiste, c'est-à-dire le pouvoir du ventre depuis 43 ans. Partagez la vidéo, réfléchissez, préparez-vous à dégager ce régime avant que ça soit totalement
tard.